propre. C'est-à-dire que globalement, il y a rarement eu une société plus profitable. Pour l'instant, c'est une société privée, hein, c'est le cas de le dire, elle n'est pas cotée en bourse, mais il y a un sujet là. Ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est une société du coup qui a une valorisation de 8 milliards de dollars, mais il y a 275 salariés. Donc pour m'amuser, je suis allé regarder pour comparer avec les entreprises les plus rentables du CAC 40 et du S&P 500. C'est donc 12 fois plus rentable que la plus rentable du CAC 40 qui est Hermès. Et c'est 4 fois plus rentable que Apple qui est la plus rentable du S&P 500. On parle de 2,4 millions de bénéfices par salarié sur la base des chiffres 2023 qui ont été communiqués. Donc on n'a pas les chiffres 2024. Donc c'est effectivement stratosphérique. C'est monstrueux. Parmi les chiffres les plus hallucinants aussi, c'est son propriétaire principal qui n'est pas son fondateur, qui est un homme d'affaires russo-ukrainien dont je perds le nom, Radvinsky, voilà. Lui s'est versé en dividendes 472 millions de dollars en dividendes en 2023. Donc on est vraiment sur en fait une démonstration notable de ce que c'est que la scalabilité d'un business. Alors après, on peut toujours contester, commenter la moralité de ce dernier. Je crois que 90% de ses revenus sont sur des types de création de contenu qui sont dites adultes, mais il y a quand même 10% qui sont, et d'ailleurs c'était l'intention de départ, hein, qui sont plutôt sur des contenus classiques. Mais en termes de rentabilité, de démonstration de ce qu'on peut faire en passant en mode plateforme, c'est quand même hallucinant. On verra si effectivement l'acquisition se fait, mais les acquéreurs pressentis aussi. Et là, je trouve que ça dit quelque chose aussi du marché actuellement. Sont plutôt un fonds traditionnel de médias. Et donc, on voit qu'après avoir réintroduit l'armement comme une thématique d'investissement, ces derniers mois, bah, là, on a une autre catégorie d'investissement qui n'était pas forcément ultra plébiscitée par les grands investisseurs ces dernières années, qui semblent en fait avoir les faveurs d'investisseurs plutôt classiques, hors champ de cette industrie qui généralement est très endogène. Mathias, ça vous dit quelque chose, ça OnlyFans, la valorisation, le changement de propriétaire Ça dit indiscutablement quelque chose du caractère extrême de notre époque. La capacité à créer de la valeur sur base d'une communauté, sur base d'un rapport de pouvoir horizontal, sur base des réseaux sociaux, beaucoup aussi, a explosé. Et donc, ça crée des gains de productivité considérables. L'entreprise dans laquelle je travaille n'a peut-être pas les chiffres encore d'OnlyFans, mais néanmoins des chiffres très élevés en termes de revenus par employé, ce qui est lié, entre autres, à la scalabilité de notre technologie, mais aussi à notre approche communautaire. Donc, les communautés, l'horizontalisation des rapports de pouvoir et des modes de communication, ça, c'est un premier enseignement énorme. Ensuite, le fait que les contenus pour adultes soient massifs, je pense que chacun le sait. Est-ce que c'est bon pour la société ? Bon courage pour les sociologues qui répondront. Il est assez clair en revanche que pour les jeunes, c'est pas génial. Donc, protéger les jeunes de ce type de plateforme, ça semble un enjeu important. Et enfin, côté business, je dirais qu'il faut faire attention quand même à ce type d'entreprise qui va très très vite et dont le modèle dépend entre autres du fait d'être autorisé. Donc voilà, je dis juste que attention aux coups de bambou réglementaires sur ce type de business. La valorisation paraît étonnante, mais en termes de multiples, il y a quand même une décote associée effectivement à la nature du business. Des performances pareilles, elles devraient être valorisées encore plus que ça, effectivement. C'est sûr. Mais c'est une activité qui est par essence très risquée, parce que très dépendante du règlement. Et ce qui est très curieux, Gustave, enfin je ne sais pas si vous avez les mêmes échos que moi, mais quand on regarde un petit peu la presse financière sur OnlyFans, etc., on pourrait dire, ouh là là, société à la réputation sulfureuse, effectivement, business model risqué, voilà, avec tout ce que ça peut entraîner comme effets collatéraux. Maintenant, c'est pas une entreprise qui a si mauvaise presse que ça, au contraire. Hein. On a même d'autres entrepreneurs qui regardent plutôt le fondateur avec respect en disant non, il a vraiment créé un truc. Il y a en passant vraiment de côté le côté fille à poil. Permettez-moi d'utiliser l'expression. Typiquement, pour répondre à ce que disait Mathias sur la prévention des jeunes, c'est des plateformes qui sont payantes. Donc déjà, c'est une grosse protection par rapport à d'autres plateformes qui sont 100% gratuites. La barrière d'entrée, elle est là. Le contenu, l'accès au contenu est illimité, incontrôlé. Donc, par ailleurs, ça rémunère directement ceux qui créent le contenu. Là encore, en termes d'exploitation des travailleurs associés à cette industrie, ça répond aussi à un certain nombre de critiques qui sont faites à ce secteur plus traditionnellement. Donc, en ce sens, je pense que effectivement, c'est un petit peu meilleure presse. Hein. Ça reste très sulfureux comme thématique que le secteur au sens large.
Et d'ailleurs, on a un homologue français qui marche aussi très, très, très bien, qui s'appelle Mime, qui a des chiffres qui sont similaires et qui, de la même façon, essaye pour le coup aussi de diversifier ses créateurs de contenu, toujours dans le sens de ce que disait Mathias, c'est-à-dire en fait d'avoir la capacité à animer une communauté et aussi à la monétiser. Parce que en fait, autrefois, vous aviez un grand média qui vous choisissait et qui vous donnait en fait accès à sa communauté. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre communauté. Mathias en est un bon exemple. Et dans certains cas, la monétiser directement, donc dans tout un tas d'industries. Mathias, vous n'êtes pas dans cette industrie, je crois, mais en tout cas, Mime ou OnlyFans permettent de le faire à des DJ Snake, à des artistes, tout un tas d'horizons. Donc je pense que c'est cette diversification, en tout cas des contenus, plus la protection des créateurs et des consommateurs qui probablement les font être un sujet un peu plus discutable.